Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous partager mon parcours professionnel. Je me suis dit que ça pouvait être sympa que vous appreniez à mieux me connaître professionnellement parlant, pour que vous puissiez savoir les études que j'ai faites, le concours, comment ça s'est passé, mon année de stagiaire et puis mes années en tant que titulaire, en tant que professeur des écoles, mes niveaux, mes postes, voilà, ça peut peut-être vous aider vous aussi à y voir un petit peu plus clair si jamais vous voulez devenir professeur des écoles ou si tout simplement vous voulez savoir juste mon parcours. Donc j'ai découpé ma vidéo en 5 parties. La première sera consacrée à mes études, la deuxième à mon concours, le concours de professeur des écoles, la troisième à mon année de stagiaire, donc de PES, la quatrième partie, bien maintenant en fait, mes écoles, mes classes depuis que je suis titulaire, et en cinquième, mon évolution, mes perspectives d'avenir. C'est parti! Donc déjà, première chose qu'il faut savoir, le métier de professeur des écoles n'a jamais été un rêve pour moi, ça n'a jamais été une réelle vocation. J'y pensais quand j'étais enfant, comme beaucoup d'enfants je pense, mais voilà, ça n'a jamais été une réelle envie. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire principalement médecin, je voulais faire caissière, enfin voilà, je voulais faire plein de métiers, mais jamais forcément en rapport avec les enfants. En fait, j'ai fait un bac ES, économique et social, tout simplement parce que les matières qu'il proposait étaient les matières que je préférais, et puis c'était un bac assez général qui pouvait nous permettre après de faire pas mal de choses dans plusieurs branches, et comme je ne savais pas encore exactement quoi faire, j'ai choisi de faire ce bac-là. À la suite de mon bac, donc quand je suis allée en licence, j'ai fait une licence lettres et sciences humaines. Encore une fois, pareil, c'était une licence assez générale avec des matières que j'aimais, principalement du coup la littérature, mais aussi les sciences humaines, donc il y avait pas mal d'histoire géo. À l'époque, quand je suis rentrée en licence, j'avais envie de devenir journaliste et donc de passer le concours de journalisme, ou bien de travailler dans la communication. Donc voilà, vous voyez, franchement, rien à voir. Au final, je me suis rendu compte que le journalisme c'était trop compliqué pour moi. La communication, j'adorais, mais il y avait très peu de débouchés. Donc j'ai laissé un petit peu de ça de côté. Je me souviens, un jour en licence, à ma 3e année de licence, j'ai discuté avec une fille de ma promo qui me disait qu'elle poursuivait ses études en fait à l'ESP, donc l'école professeur, de professeurs, puisqu'elle voulait devenir professeur des écoles. Et puis elle m'a expliqué un petit peu tous les avantages du métier, tout ça, et j'ai cogité un petit peu, j'y ai pensé pendant quelques jours et je me suis dit, mais en fait c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est un beau métier, travailler avec les enfants. Je trouvais que ça se rapprochait un peu du journalisme dans le sens où on transmet un savoir, on est utile aux gens, on donne des informations, on apprend des choses aux gens, mais voilà, là c'est vraiment pour les enfants. Et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je tente. Donc l'année d'après, je suis rentrée en master à l'ESP, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation, il me semble. Et j'ai fait un master MEF, donc métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, option premier degré. Donc premier degré, c'est pour travailler à l'école maternelle ou élémentaire, primaire en général. Donc j'ai fait mes 2 années là-bas, ça s'est assez bien passé, j'excellais pas, j'étais pas nulle non plus, j'étais dans la moyenne, j'avais à peu près 12-13 de moyenne. Ça m'allait, du moment que je passais et que j'arrivais à suivre, c'était le principal pour moi. Est venue ensuite l'étape du concours. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait passer le concours dès la fin de la première année de master. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, je ne l'ai pas eu cette fois-ci puisque je me sentais pas prête. J'avais pas encore assez le temps de comprendre le mécanisme du concours. J'avais pas encore le temps de bien réviser parce que malgré tout, une année de master, c'est quand même riche. Entre les partiels, etc., les stages, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc j'ai pas réussi à concilier les deux. Mais au moins, ça m'a permis de voir un petit peu ce que ça donnait et voilà, d'être un peu plus prête pour la fois suivante. Donc, lors de ma 2e année de master, en fin de 2e année, j'ai pu repasser en avril à peu près le concours pour la 2e fois. Et je ne l'ai toujours pas eu. En fait, exactement pour les mêmes raisons, et je dirais même que c'était encore pire la 2e année, puisque la 2e année de master, c'est vraiment la plus compliquée. On a énormément de choses à faire, comme je disais, entre les partiels, on avait des stages un petit peu comme en alternance toute l'année, donc des préparations de classe, on avait le mémoire à rédiger qui prenait aussi beaucoup de temps, plus la révision du concours, ça faisait énormément de choses à faire, et donc je n'ai pas réussi non plus à avoir le concours la 2e fois. Ce qui fait que je me suis retrouvée en fait avec un master
et sans concours et donc sans métier. Et là j'ai un petit peu paniqué. Et là je me suis dit oh là là Océane, t'es dans la mise parce que clairement si tu n'as pas ton concours, tu auras fait 5 ans pour rien puisque le master MEF, et bien en fait si vous n'êtes pas professeur des écoles, il ne vous sert pas à grand chose, vous ne pouvez pas faire grand chose d'autre à côté. Donc j'étais quand même assez paniquée, je vous le cache pas, ça a été vraiment des moments compliqués dans ma vie ces 3 années-là, plein de doutes, de remise en question, de pleurs, enfin voilà, j'ai vraiment, ça a vraiment été compliqué, mais je me suis dit de toute façon t'as pas le choix, donc il faut pas lâcher et j'ai persisté. Et heureusement, du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis laissé une année on va dire un petit peu sabbatique, même si j'aime pas trop ce terme, dans le sens où j'ai quand même fait quelque chose. Donc j'ai fait un service civique dans mon village. En fait ils venaient de créer une petite bibliothèque et en fait moi je gérais la bibliothèque, ce qui fait qu'en fait pendant mon temps de travail à la bibliothèque j'avais beaucoup de temps pour travailler, pour réviser le concours. Donc je prenais mes bouquins de révision et puis je bossais le concours pendant mon temps de travail et du coup après mon temps de travail chez moi et le week-end. Donc cette fois-ci, vu que je n'avais plus que ça à penser et plus que ça à faire, ça a été beaucoup mieux, j'ai pu vraiment le bosser à fond. Et du coup, la 3e fois, je l'ai enfin eu. Donc une fois le concours obtenu, on passe aux affectations. Et en fait, dans mon académie, donc l'académie de Lille, il y a 2 départements, le Nord et le Pas-de-Calais. Moi j'avais choisi le Nord, là où j'habite, et donc en 2e option j'avais mis forcément le Pas-de-Calais, ce qui est resté. Et j'ai été envoyée dans le Pas-de-Calais à mon avis par rapport à ma place dans le concours, peut-être parce que j'étais assez loin, je ne sais pas, enfin c'était un petit peu spécial parce qu'on n'a trop compris comment ils ont réparti les stagiaires. Toujours est-il que je me suis retrouvée dans le Pas-de-Calais à 45 minutes de chez moi. Heureusement ce n'était que pour 2 jours, vu que quand on est stagiaire on est 2 jours en classe et 2 jours à l'ESP pour continuer de se former. Donc pour mon année de PES j'étais dans un RPI, donc c'est un regroupement, je sais plus comment ça s'appelle. Donc en fait c'est la même école mais qui est dans 2 villages. Et donc moi dans mon village et donc dans l'école où j'étais, il y avait 2 classes de CE1 CE2 et la classe de CM1 CM2. Et moi en fait j'avais la classe de CE1 CE2 et je partageais ma classe avec une 2e stagiaire. Et oui, c'est particulier, généralement ils nous mettent avec des personnes assez expérimentées qui peuvent nous épauler, qui peuvent être là aussi pour, voilà, pour équilibrer un petit peu en cas de, voilà, si ça ne va pas trop, on peut demander des conseils, on peut s'appuyer dessus. Là on était vraiment 2 débutantes sur le poste, donc ça n'a pas été de tout repos. Heureusement, ma binôme était très sympa, on s'entendait bien et on avait les mêmes visions, enfin voilà, on avait les mêmes façons de penser et de voir par rapport à l'école. Notre collègue donc, qui est avec nous dans la classe de CM1, CM2 était très sympa aussi et toujours prêt à nous aider, à nous conseiller, donc c'était vraiment chouette. Et notre conseiller pédagogique, pareil, je l'ai trouvé très bien à nous soutenir et était vraiment présent en cas de problème. Et puis dans tous les cas, c'est très bien passé, j'avais des super élèves, je m'en souviens encore, enfin c'était vraiment une classe rêvée, j'en avais 16 en tout, donc CE1, CE2, et c'était vraiment des amours. Donc j'ai passé, honnêtement, ma première année de stagiaire, je l'ai passée avec plaisir et c'était vraiment une très très bonne année. À la fin de mon année de stagiaire, j'ai donc été titularisée, donc j'étais officiellement professeur des écoles et normalement on doit participer au mouvement pour avoir du coup l'endroit où on veut aller, la circonscription, les écoles, le poste, etc. Sauf que moi, eh bien, mon objectif premier était de retourner dans mon département, donc dans le Nord. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un INEA-EXEA, donc c'est un dossier qu'on remplit pour pouvoir quitter un département et rentrer dans un autre. J'avais des raisons familiales, voilà, qui ont fait que ça a été accepté. Faut savoir que c'est pas accepté pour grand monde, mais dans mon cas, ça a été accepté. Donc j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans mon département. Mais du coup, je n'ai pas pu participer au mouvement de mon département puisque j'ai eu la réponse de la commission fin juin et donc le mouvement il était à peu près au mois d'avril-mai à cette époque-là. Donc j'ai pas pu participer au mouvement et donc choisir l'endroit où je voudrais enseigner. Donc je me suis retrouvée dans une circonscription pas très loin de chez moi, en moyenne à 20 minutes en tant que titulaire secteur. Pour ceux qui ne savent pas, un titulaire secteur c'est un petit peu comme un remplaçant, sauf qu'en fait il va décharger les directeurs, les directrices ou bien les gens à temps partiel ou des personnes qui ont des problèmes de santé et qui ne travaillent pas à temps plein. Et ce qui fait qu'en fait on remplace sur la classe mais on sait toujours, enfin c'est fixe en fait, toutes les semaines on sait où on va, tous les mois ça ne va pas changer tous les jours, c'est pas comme un remplacement où on sait pas où on va se retrouver. Et donc pour toute l'année j'ai eu 2 classes, le lundi et mardi j'étais dans une classe de maternelle en toute petite section et le jeudi et vendredi j'étais dans une classe de CE2. En école de maternelle ça s'est très très bien passé, j'avais des super collègues, les enfants étaient très bien, les parents aussi très bienveillants, enfin j'ai vraiment passé une excellente année.
Par contre, ma classe de CE2, donc le jeudi et vendredi, ça a été vraiment l'enfer. Je l'ai très mal vécu. C'était tout l'opposé. C'était une ville compliquée, un quartier très compliqué, des enfants très compliqués, voilà, enfin des situations pas évidentes du tout, des enfants qui n'aimaient pas l'école, très insolents, qui répondaient, qui se battaient. Même en CE2, je peux vous le dire, c'était assez intense. Ça a vraiment été une année très compliquée pour moi par rapport à cette classe-là. Heureusement que j'avais l'autre classe qui faisait que ça jouait dans la balance, parce qu'honnêtement, je pense que si j'avais été à temps plein dans cette classe-là, j'aurais arrêté, et je pense qu'à cette heure-là, je ne serais pas devant vous pour faire cette vidéo. Enfin soit, au moins cette fois-ci, j'ai pu participer au mouvement en avril de mon département, et donc j'ai pu choisir à quel endroit je voulais aller. J'avais vraiment l'envie d'aller dans un endroit particulier, dans une circonscription en particulier. Je savais que c'était dur d'y entrer parce qu'il y avait peu de postes, mais que je pouvais y rentrer soit en tant que brigade, donc de remplaçant, ou en tant que titulaire secteur, comme j'étais actuellement. Donc j'ai formé le vœu dans cette circonscription-là en tant que titulaire secteur, et je l'ai obtenu. Donc à l'heure où je vous parle, ça fait 3 ans que je suis dans cette circonscription avec toujours ce même poste de titulaire secteur. Donc je vais pouvoir vous détailler maintenant toutes les classes que j'ai faites, les niveaux, etc. dans cette circonscription en tant que titulaire secteur. Donc pour ma deuxième année de titularisation, donc ce qu'on appelle T2, j'ai partagé ma classe avec une enseignante qui est à la fois directrice et EMF, donc maître formatrice, ce qui fait qu'en fait j'étais dans cette classe 3 jours par semaine, officiellement 2 jours et demi. L'autre demi-journée, en fait, j'étais remplaçante, mais comme c'était le vendredi après-midi uniquement, bah en fait, j'ai pratiquement jamais eu de remplacement, j'ai dû en avoir 2 dans l'année, ce qui fait que du coup, je restais dans mon école et soit j'aidais les collègues, ou alors, bah souvent, bien souvent même, j'avais la chance de pouvoir me mettre dans un bureau et de préparer journée de classe, donc c'était vraiment cool. L'autre classe que j'avais, du coup, pour l'autre journée qui me restait, c'était aussi une autre classe de maternelle en toute petite section. L'année suivante, donc en 3e année de titularisation, T3, j'ai décidé de garder la même école où j'étais le plus souvent, donc en petite section et moyenne section, avec ma binôme qui est à la fois directrice et EMF, parce que ça se passait vraiment très bien, aussi bien avec ma binôme qu'avec mes collègues, que les parents et les enfants et l'école en général. C'est vraiment une école que j'adore, donc j'ai demandé à la secrétaire de l'inspection et à l'inspectrice leur accord pour que je reste dans cette école, et comme ça s'est bien passé, ils ont accepté. J'ai changé la deuxième école où j'étais une seule journée parce que ça se passait pas très bien et je voulais voir autre chose. J'ai demandé pour aller en cycle 2. Du coup ça a été accepté, je suis partie en cycle 2 mais dans un cours triple, donc grande section CP CE1. Donc je peux vous dire que j'étais assez paniquée au début, c'est vraiment sportif de gérer comme ça 3 niveaux, c'est pas évident. Mais au final ça s'est assez bien passé. On en arrive donc à aujourd'hui. Maintenant je suis en 4e année de titularisation, donc je suis T4, et en fait j'ai gardé exactement les mêmes écoles que l'année dernière, voilà, parce que c'est 2 écoles que j'aime beaucoup, surtout mon école de maternelle, c'est l'option 1. J'avais demandé à ma secrétaire d'inspection si elle pouvait me laisser vraiment en priorité sur cette classe-là, parce que bah, je vous ai dit, je m'y sens vraiment très bien, c'est vraiment un bonheur pour moi d'y travailler. Donc ça a encore été accepté, donc là j'y suis entre 2 et 3 fois par semaine, ça dépend, voilà, mais j'y suis quand même pratiquement toute la semaine en fait, donc ça c'est vraiment génial pour un titulaire secteur d'être pratiquement 3 jours sur 4 dans une même classe, c'est pas souvent le cas. Et donc ma deuxième école, eh bien, c'est la même que la dernière. Parce que les niveaux sont un peu différents, ce n'est plus une classe de grande section CP CE1, mais une classe de moyenne section CP CE1. Voilà, c'est par rapport aux effectifs, on a dû changer comme ça. Mais voilà, dans tous les cas, c'est 2 écoles que j'aime beaucoup. À l'heure actuelle, j'en suis vraiment très contente et très satisfaite. On arrive donc à la dernière partie de ma vidéo, à savoir mes évolutions, mes perspectives d'avenir, ce que j'ai envie de faire dans l'avenir par rapport à mon travail. C'est vrai que idéalement, si j'avais le choix, j'aimerais, comme beaucoup de personnes je pense, avoir ma propre classe en maternelle, car c'est le niveau que je préfère le plus. Maintenant je sais que dans ma circonscription c'est pas évident parce que c'est un endroit qui est très prisé, il n'y a pas beaucoup de postes, ou alors si, mais il faut avoir beaucoup de points et moi j'en suis pas là, comme je débute encore, j'ai pas assez de points. Et comme c'est une circonscription où je me plais bien, je pense que je vais rester toujours en tant que titulaire secteur pendant quelques années à mon avis. Et j'ai l'intention, aussi longtemps que ça puisse être possible, de rester dans mon école maternelle où je fais la décharge de la directrice et de l'EMF en petite section et moyenne section parce que je m'y sens vraiment bien. Donc tant que c'est possible, je resterai sur cette classe-là.
Par contre, ce qui changera l'année prochaine, si encore une fois, si c'est possible, c'est pas toujours de mon ressort, mais c'est mes envies, on parle de mes envies. J'aimerais avoir une deuxième classe également en maternelle et ne plus prendre ma classe de moyenne section CP CE1 de triple niveau. C'est pas forcément le triple niveau qui me dérange parce qu'au final c'est très riche et puis on a de l'aide, j'ai une ATSEM, enfin j'ai des AVS donc ça va, au final je suis pas débordée, mais en fait je me rends vraiment compte que ce que je préfère moi maintenant c'est la maternelle et rien d'autre, et donc voilà, j'aimerais en plus de ma classe de maternelle, si je dois avoir une dernière journée dans la semaine, avoir une autre classe en maternelle. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de mon parcours professionnel, de mes études jusqu'à aujourd'hui, ma 5e année en tant que professeur des écoles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ça a pu aider certaines personnes à connaître un petit peu le fonctionnement voilà, dans l'éducation nationale, le concours, l'année de stage, les différents postes que l'on peut rencontrer, etc. Même si là je suis pas allée dans les détails puisque j'ai parlé vraiment pour mon cas, pour ma personne. Il existe encore plein d'autres postes et puis plein d'autres choses qu'on peut faire aussi en tant que professeur, mais voilà, je parlais vraiment pour moi, mais ça peut déjà vous donner une petite idée. N'hésitez pas aussi, avant de quitter cette vidéo, de me laisser un petit commentaire en me donnant aussi votre parcours à vous, les études que vous avez faites, dans quelle classe vous enseignez, ça fait combien de temps que vous enseignez, enfin voilà, j'aimerais bien connaître un petit peu votre parcours à vous également, ça me ferait plaisir de lire ça et d'y répondre évidemment. En attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.